Justine Brezaz-Boucher avec son dossard numéro 2 qui va s'élancer avec 47 secondes de retard sur Anna Sola. Ça va être dans 30 secondes et ça va nous laisser le temps donc de vous présenter cette poursuite où on nous annonce, on vous l'a dit en début de course, un forfait du dossard 4 italienne. Oui, ça l'a fait rire Aline Bekava du coup de se retrouver face à la caméra alors qu'elle va partir en 8e position. Simon l'a dit, pourquoi pas un réveil de Thierry Lecoff. On a vu le réveil de Johannes tout à l'heure avec un relais étincelant. C'est vrai que ça pourrait être le bon jour pour elle, histoire de remonter sur le podium et de profiter des bonnes conditions du jour. Mais c'est Anna Sola qui s'élance. Et là, on va attendre un moment avant de voir celle d'après lui courir après. À 25 ans, elle a décroché la première victoire de sa carrière. Anna Sola, c'était il y a 2 jours donc, puisque hier on a vécu un relais féminin. Alors justement, est-ce qu'il va y avoir également des informations suite à ce relais? Dinara Alimbekova ou encore Marte Olsbourg-Heuseland n'y ont pas pris part à la course d'hier. C'était pas le cas par exemple de Lisa Vitozzi qui est bien placée. L'italienne, elle va partir avec le dossard 7 à 1 minute 08 de Anna Sola. Il va y avoir pas mal de choses sur cette course. Qu'est-ce que c'est long, ces 47 secondes. Allez, on y est presque. Encore 5-6 secondes à attendre avant de voir Justine prendre le départ. Et Anna Sola, elle est 4e du général. Donc c'est quand même loin d'être n'importe qui. Elle est capable, pourquoi pas, de rester devant. Ça y est, Justine Brezaz a enfin pris le départ. Pour voir un tel écart, il fallait remonter au 15 mars 2007. C'était Magdalena Neuner qui avait pris le départ avec plus de 50 secondes d'avance sur sa compatriote Andrea Henkel. Cette fois, c'est fait. Les autres poursuivantes sont parties justement à la poursuite de Anna Sola et Thierry Lecoff. Lisa Vitozzi, on va les surveiller, tout comme Dinara Alimbekova. Oui, ça part et on peut quand même féliciter l'IBU d'avoir réussi à maintenir ses courses ici à Orphilsen malgré tout ce qui se passe en Autriche avec la Covid. Forcément, c'était pas simple, mais oui, il n'y a pas le public, mais on aura quand même eu de très très belles courses et on a hâte de vous retrouver au bord de la piste dès la semaine prochaine. On sera là, vous aussi, et ça va être royal. Allez, Anaïs Bescon qui s'élance dans la meute avec Elvira Heuberg qui va donner le tempo et essayer de rejoindre Stina Nilsson qui venait juste de s'élancer. Elvira Heuberg avec son dossard bleu, la meilleure jeune au classement général. Et puis cette couleur bicolore sur les épaules de Marte Olsbourg-Heuseland. Et oui, il n'est plus sur le dossard 26, celui de Lisa Teresa Hauser, ce dossard jaune, mais bien sur celui de la Norvégienne. Et elle est en train de prendre les devants au classement général. Elle creuse l'écart avec 22 points d'avance, non pas sur l'Autrichienne, mais sur Dinara Alimbekova, la Biélorusse, et sa dauphine. Une autre Biélorusse à l'image, et ça risque de durer, en tout cas au moins sur le premier tour, c'est Anna Sola. Ah oui, quelle avance, et puis elle arrive vraiment, je l'ai dit depuis qu'on est ici en Autriche, elle arrive sur des portions de piste où on voit loin derrière, on se rend compte des écarts. Donc là, elle va se retourner, elle va pouvoir regarder sur sa gauche et apprécier un petit peu l'avance qu'elle a sur ses adversaires. Ça va lui donner certainement de la confiance, elle le sait, elle a de la marge, excellente skieuse en ce moment, donc elle peut compter là-dessus et peut-être prendre un tout petit peu plus de temps que d'ordinaire lorsqu'elle sera sur le pas de tir. Elle était à 10 sur 10 sur ce pas de tir lors du sprint. Anna Sola, ce qui lui a permis d'accrocher cette première place parce que la plus rapide c'était bien Justine Brezaz-Boucher. Et la Française, elle, a commis 2 erreurs, une sur chaque tir. Une sur le coucher, une sur le debout. Là c'est une poursuite et vous le savez, il y aura 4 tirs au programme, 2 couchés et 2 debout pour les 60 biathlètes au départ. Elle n'a pas trop regardé à droite, Anna Sola. Ça veut dire qu'elle est bien concentrée sur ce qu'elle a à faire sur sa course. Heuseland et Justine qui se retrouvent ensemble. On aurait pu avoir Idalienne, mais on l'a dit, elle n'est pas là. Donc ce sera sans elle pour cette course. Et ceux qui essaient de chercher un peu des petites choses intéressantes à regarder sur cette course, et ben oui, on l'a dit tout à l'heure, Vitozzi qui est 7e. Pourquoi pas la revoir monter sur un podium. On a Stina Nilsson qui fait un beau sprint en étant 16e. Donc là, voilà, c'est des éléments qu'on étudie, qu'on analyse régulièrement. Et qu'on retrouvera peut-être tout à l'heure aux avant-postes en fin de course. Pour l'instant, Justine est toujours là à 49 secondes. Ça veut dire que la Biélorusse, malgré le fait qu'elle soit toute seule, est très bien partie, dans le bon rythme. Elle a repris 2 secondes d'avance sur ce duo Justine-Heuseland. Anna Heuberg, elle, est en train de courir toute seule avec son dossard 5. Ne vous y méprenez pas, le 4 c'était donc celui d'Idalienne. On a vu Thierry Lecoff, Lisa Vitozzi, Dinara Alimbekova. Les voici toutes les 3
sur cette piste. La lettonne, Bendika, la surprise est également avec ce dossard 8. Elle, on la connaît mieux. Celle que vous avez vue à l'image, c'est bien sûr Denise Herrmann qui porte le dossard 13. Une autre Allemande est bien placée. Il s'agit de Franziska Preuss avec son dossard 18 qui va bientôt passer. Ben voilà, on la voit juste derrière Markéta Davidová. Les Françaises avec Caroline et Chloé qui sont face à l'Autrichienne Lisa-Theresa Hauser. Un sprint particulier, on l'avait dit, pas mal d'erreurs chez les favorites, donc de gros écarts qui se confirment et donc une poursuite elle aussi particulière. En plus on a eu un relais au milieu, il y a eu des impasses, il y en a certaines qui ont fait toutes les courses à fond. Par exemple là on a justement cette opposition entre ces deux filles qu'on a à l'image. Justine qui elle a fait le relais à fond hier, Reuseland elle a pu se reposer. Alors vu qu'on voit qu'Italienne est malade, on peut laisser penser que c'était la même chose pour Marthe Olsbu, mais on verra quand même ce que ça donne au niveau des derniers tours, des temps de ski. Et Anna Sola arrive déjà sur le pas de tir. Elle a de la marge, mais elle engage la Biélorusse, un tir rapide et surtout un tir qui lui permet de faire basculer ses 5 cibles. Sola solide sur ce premier tir, c'est clair, il n'y a rien d'autre à dire. Petite masse d'air qui va vers la gauche, mais voilà, je le dis depuis le début de la journée, vraiment des conditions extraordinaires pour faire du ski de fond et du biathlon. Attention, ça se lève un tout petit peu, ne pas se faire avoir. Et essayer de bien rester sur cette deuxième place, car pour l'instant, c'est bouché. Au niveau de la victoire, Anna est déjà loin devant. Allez, attention, Justine là qui choisit de changer de stratégie par rapport à ce qu'elle avait abordé sur ce début de saison. Beaucoup d'attaques, là elle a marqué le pas. Et du coup, ça commence pas bien du tout pour Justine qui va se retrouver avec 3 erreurs d'entrée. Et pendant ce temps-là, Marthe Olsbu a fait la différence et ressort déjà avec un 5 sur 5. Très belle opération pour Marthe Olsbu. Reuseland qui se replace, partie 3e. Elle est donc désormais 2e. Il va y avoir beaucoup d'anneaux de pénalité. Peut-être l'occasion pour les filles derrière de repartir. 2 pour Anne Heuberg, 3 pour Justine Brezas-Boucher. Dinara Limbekava va en profiter. Ah oui, ça fait beaucoup. Elle va perdre plus d'1 minute 30 au total, Justine, sur ce tir. Entre son temps de tir plus les pénalités. Lisa Vitozzi qui passe à côté complètement. C'est particulier de voir toutes ces erreurs là pour certaines filles. Thierry Lekov, donc belle opération qui va se replacer. Bendika et Brorson qui pourraient ressortir, pourquoi pas juste derrière Aline Bekava. Denise Herrmann qui est en train de se replacer. Magnusson qui a fait un super relais là aussi va faire un bon coup sur ce tir. Herrmann, Ince vont pouvoir se replacer. Preuss en revanche va devoir aller sur l'anneau pénalité. 1 tour pour Anaïs Bescon, 2 tours pour Caroline Colombo. Et pour Chloé Chevalier en revanche c'est le plein. Oui, c'est la seule parmi les Françaises là qui fait un beau tir et qui donc va grappiller quelques places normalement. Mais ça commence mal malheureusement cette poursuite pour l'équipe de France. J'ai pas trop compris ce qui s'est passé pour Justine. Je le disais, depuis le début de la saison, elle m'avait impressionné sur ses progrès au niveau de son engagement lorsqu'elle arrivait face aux cibles. Et là, elle a calé, elle a rien fait en fait quand elle est arrivée sur le pas de tir. Il y a eu pas mal de temps qui s'est écoulé, mais elle n'a pas vraiment réagi. Pendant ce temps-là, Reuseland, elle faisait les choses normalement, elle engageait, elle tirait. Et Justine est restée sur place. Une fois qu'elle a commencé, tout de suite, 1, 2, 3 erreurs. Et là, on le comprend bien. C'est violent en termes de reculer. Justine vient de ressortir 22e. Elle a donc perdu 20 places en un tour et un tir malheureusement. Chloé ressortie 11e à 1,55. Et puis la course dans la course, on l'a entendu hier, Anaïs Chevalier-Boucher nous parlait des sensations retrouvées sur le relais. Elle part 60e aujourd'hui, mais on va suivre, c'est promis, sa course. Et elle commence bien cette course-là pour Anaïs Chevalier-Boucher, puisqu'elle vient de réaliser un plein, le 5 sur 5. Un beau petit chasse-neige à l'entrée de ce virage pour Anna Sola. C'est une des parties, il y a 2 endroits où il faut faire attention sur cette piste là dans les descentes. Donc ce virage où on arrive très vite, surtout dans les premiers tours quand on a le Fart qui est encore très performant. Pas mal de filles décident de faire un petit dérapage comme ça avec l'un de leurs skis pour se ralentir et éviter les plaques de glace qu'il pourrait y avoir. Et là, le deuxième endroit, c'est dans le virage à la fin de la grande descente qui ramène en direction des tunnels quand on va soit au pas de tir, soit à la ligne d'arrivée. Mais on les connaît ces pièges, donc on essaye de les éviter. Pour l'instant, les Biélorusses qui sont vraiment au top sur cette course. Avec Sola toujours en tête, Aline Bekava 3e.
et toujours beaucoup d'écart. Regardez, Thierry Lecoff se replace gentiment. Là, elle est désormais ex aequo avec Denise Herrmann aux alentours de la 4e place. Il va être intéressant, évidemment, ce groupe où l'on trouve également Vanessa Hintz, l'autre Allemande, avec son dossard 10. Elles sont derrière, donc vous l'aurez compris. Marte Olsbu-Reuseland qui passe elle en 2e position. Avec son entraîneur qui lui montre ce qu'elle a fait sur le premier tir, puisque vous le savez, hein, il y a 2 couchés, 2 debout. Donc elle va pouvoir rectifier le tir. Mais Marte Olsbu-Reuseland était impeccable sur son premier coucher. Oui, c'est très important. Alors impeccable au niveau du résultat, effectivement. Beau 5-5-1, par contre, on a vu qu'il y avait une balle qui était cordon. Donc ça va être important pour elle de régler sa carabine entre les 2 tirs. Donc là, on a les informations. Il faut s'en rappeler et faire les bons choix au moment où elles arriveront tout à l'heure sur le pas de tir. Là, il va y avoir un bon duo de skieuses qui vont reprendre un peu de temps sur la tête de la course. Denise Herrmann et Thierry Lecoff qui vont se retrouver ensemble. Et on a beaucoup parlé de la reculée sur ce tir de Justine. On va également parler quand même un petit coup de Lisa Vitozzi. C'est particulier de voir comme ça l'Italienne qui n'arrive pas à retrouver les solutions qu'elle utilisait il y a 2-3 saisons maintenant. Ça ne marche pas pour l'Italienne. Et donc d'entrée, elle qui pouvait pourtant croire avec son excellent relais d'hier, cette belle 7e place au départ, croire à une superbe course aujourd'hui. Et ben non, d'entrée 4 pénalités sur le coucher, ça vous sort du truc. Et là, Lisa Vitozzi, normalement, on ne la reverra pas. Regardez cette armée suédoise. On a vu les Söreberg également, Mona Brorsson, Stina Nilsson évidemment et Lynn Persson juste devant les Françaises et notamment donc Justine Brezas-Boucher avec son dossard 2. Anna Sola déjà face aussi pour la 2e fois. Le vent est légèrement plus fort que sur le premier tir. Il va donc falloir faire normalement quelques réglages, soit de la contre-visée, soit des clics vers la droite. Voilà, c'est ce qu'elle a fait. Tout de suite, Anna Sola, elle a actionné la petite molette. On va voir ce que ça donne au niveau de ses impacts si on a les zooms sur les cibles. Oui, elle a bien fait de faire ses clics vers la droite. Quel tir! À 10 sur 10, Anna Sola, pas du tout perturbée par la pression. Toujours en tête et toujours parfaite derrière la carabine. Excellente, excellente dans son choix tout de suite de faire le bon clic vers le bon côté, vers la droite pour se donner un peu plus de marge. On le voit, sa première balle avait une petite tendance gauche. Donc le fait d'avoir ses clics vers la droite, ça la stabilise, ça la lance bien. Et derrière, un tir bien enchaîné, des balles qui tapent quand même bien dans la cible. Pour certaines, en plein centre. C'est excellent. Et là, Marte Olsbu-Reuseland, quand elle arrive, elle le voit que la cible de Sola est toute blanche. Donc c'est pas sur ce tir-là qu'elle pourra lui reprendre du temps. Reuseland, elle, a cliqué au niveau de la hauteur. Elle n'a pas cliqué en latéral, elle a touché la molette du haut. Voilà, elle avait touché en haut pour régler. Et là, elle a cliqué vers la droite également. Elle a fait le même choix que Sola. Réactive et efficace, les 2 premières biathlètes. Ça ne bouge pas en tête de course. Ça ne bouge même pas pour l'ensemble du podium. Donc Alim Bekava qui ressort 3e, 2 Biélorusses et une Norvégienne sur ce podium. Qui d'autre va s'inviter? Restova qui avait fait une super remontée. Regardez, elle était partie avec le dossard 22. Elle avait réussi à remonter 3e, 4e sur cette course. Mais là, elle en a peut-être trop fait dans le tour précédent. Elle va aller au moins 2 fois sur la note pénalité. Ça va permettre à Denise Herrmann ou à Hintz ou à Heuberg, Elvira, de ressortir. C'est Elvira Heuberg là qui va faire la très belle opération. Avec ce super tir, ça va la propulser en direction de la 4e place. Le plein également pour Denise Herrmann, alors que Thierry Lecoff va devoir aller sur la note pénalité pour un tour, tout comme Anna Heuberg. Le plein également pour Chloé Chevalier, toujours donc première française dans cette course, juste devant Anaïs Bescon. Il y aura une erreur de plus pour Justine, qui va donc retourner pour 150 mètres supplémentaires sur cet anneau de pénalité. Et on va suivre le 2e tir d'Anaïs Chevalier-Boucher, qui avait très bien commencé sa course. Et donc oui, ça donne Elvira Heuberg qui ressort à 1,46 en 4e position. À peu près 23 secondes de retard sur Alim Bekava qui est actuellement 3e. 1 minute de marge pour l'instant pour Sola qui n'a fait qu'accroître les écarts depuis le début de la course.
À droite de l'écran, on a l'occasion de suivre nos Françaises. Vous le voyez, 2 tours donc pour Caroline Colombo qui va s'ajouter 300 mètres supplémentaires. Anaïs Chevalier-Boucher pour la dernière balle. Malheureusement, elle est dehors. Ça fera 9 sur 10 donc sur ces 2 premiers tirs pour Anaïs Chevalier-Boucher. Il va y avoir quelque chose à faire sur ce dernier, sur cette deuxième partie de course, sur les tirs debout là pour Chloé et Anaïs Bescon qui sont actuellement 6e et 7e. Ça va bouger, là c'était presque trop beau, trop propre sur ces tirs couchés. Alors pour jouer le podium, c'est autre chose parce que les écarts sont tellement importants, mais par contre pour aller chercher la 4e ou la 5e place dans un premier temps, pourquoi pas. Et on va voir si Sola, qui pour l'instant est tranquille, qui est pleine de maîtrise, parvient à rester dans cet état d'esprit. Regardez cette avance qu'elle a. Seul, il va falloir qu'elle monte, ensuite qu'elle fasse le plat, qu'elle descende et qu'elle remonte jusqu'à l'endroit où on a la caméra là, juste sous nos pieds. Anaïs Bescon bien placée, vous l'avez dit Alexis, elle nous avait régalé sur la poursuite la semaine dernière à Östersund. Coïncidence ou pas, elle était justement d'ailleurs partie avec ce dossard 14, mais surtout on aimerait souligner qu'elle avait fait un 20 sur 20 Anaïs Bescon la semaine dernière, un 20 sur 20 qui lui avait permis de remonter à la 2e place, podium qu'elle avait partagé, vous l'aurez compris, avec Marte Olsborough-Zeeland qui l'a remporté la première poursuite de la saison. Et c'est donc logiquement qu'elle porte ce dossard rouge accompagné de la couleur jaune du classement général sur ses épaules aujourd'hui. Et elle est toujours 2e. Marte Olsborough-Zeeland est toujours pas inquiétée avec 1 minute 06 de retard sur Anna Sola. Chloé et Anaïs, elles sont grosso modo à 40 secondes du podium actuellement. Dalim Bekava qui va passer voilà, à 1,23 et les Françaises vont passer à peu près à 2 minutes 05. Elles seront plusieurs, normalement elles seront avec Thierry Lecoff et Anna Heuberg. Elvira et Denise Herrmann vont passer avant. Là, c'est encore pas fini cette poursuite. On le voit bien là, il y a quand même une victoire qui semble tendre les bras à Anna Sola. Par contre pour le podium, ça reste assez dense. Elles arrivent, nos Françaises, les voici dans ce groupe. Avec Anna Heuberg, avec Thierry Lecoff et derrière donc Anaïs Bescon. Chloé qui n'arrive pas à tenir, elle était ressortie 6e, elle s'est fait doubler. Regardez, elle a perdu quelques mètres sur Anaïs qui ferme le groupe. Allez Chloé, il faut s'accrocher là sur cette partie. Derrière on a une récupération, ensuite on a une toute petite montée avant de revenir vers les cibles, vers le pas de tir. C'est dommage, la Chloé qui continue de se faire légèrement distancer alors qu'on a basculé forcément sur le pas de tir avec les coachs, les entraîneurs biélorusses qui eux sont déjà concentrés sur le premier debout d'Anna Sola. Première balle perdue loin en haut à droite. Celle-ci est bonne gauche. Dans le coucher. Perdue en bas à gauche. Elle se met un peu la pression, Anna Sola, là sur ce tir. Cette dernière balle est très belle. Mais donc il y aura 2 tours. Elle va perdre, allez, 50 secondes. On le sait, actuellement au niveau des écarts, Roeseland a 1 minute 08 de retard. Donc Anna Sola va rester en tête, mais avec peut-être beaucoup moins d'avance, environ 15-20 secondes si la Norvégienne vient nous faire un 5 sur 5. Le voici, c'est un autre pénalité, il est à droite de votre écran et donc elle va devoir tourner 2 fois dessus. Anna Sola, et en arrivant, Marte Olsborough-Zeeland, eh bien elle le voit, forcément elle voit la cible et puis elle voit sa concurrente principale biélorusse pour la victoire sur cette anneau de pénalité. Marte Olsborough-Zeeland, elle est toujours à 10 sur 10. Marte Olsborough-Zeeland, elle perd du temps sur la piste par rapport à Anna Sola. Anna Sola, là, elle est déjà en train de faire son 2e tour. Un tour de pénalité, c'est 25 secondes. Un tir debout, c'est 25 secondes également. Donc oui, Sola va ressortir dans très peu de temps. Et on pourrait avoir à peu près cet écart de 10-15 secondes entre les deux. Ouais, il y aura un tour de pénalité pour Roeseland. Ça va donc permettre à la Biélorusse de reprendre un peu de marge. Ce sera peut-être sur sa compatriote Alim Bekava qui peut repasser 2e. Ah, c'est réussi, le plein pour Dinara Alim
Alimbekava. Et désormais, on va suivre cette sortie du pas de tir d'Inara Alimbekava, Marthe Olsbourg-Heuseland sur la note pénalité, mais seulement pour un tour. Allez, c'est le tir à pas rater là pour les Françaises. Rester au contact pour essayer de jouer le podium si ça s'ouvre tout à l'heure sur le tout dernier tir. C'est ressorti pour Royseland, pour Alimbekava. Elles sont donc déjà 3 devant. Il y aura Elvira Heuberg qui va refaire un sans faute. Des tours de pénalité pour les autres. Donc ça veut dire que les Françaises peuvent ressortir 5e et 6e. L'erreur également pour Thierry Lecoff qui va aller tourner un tour, peut-être un seul, on l'espère, pour Anaïs Bescon qui a commis une erreur sur cette deuxième balle. Oui, il n'y en aura qu'un. Avec Chloé qui tire assez doucement. Regardez Davidova, regardez Ince qui tire beaucoup plus vite. Elle est en train de caler là, elle a peur d'attaquer les cibles, Chloé, et donc elle se fait pas mal doubler. Même si elle fait un sans faute, elle ne gagnera pas beaucoup de place. Regardez, ça perd beaucoup de temps malheureusement pour Chloé là, qui se fait doubler par pas mal de monde. Kazakevich, Nilsson qui fait une très belle course. Il y aurait une erreur en plus pour Chloé, il va coûter cher ce tir. Chloé Chevalier qui va aller tourner sur la note pénalité. On le revoit, le tir de Anna Sola, mais on l'avait bien vu déjà, vous nous l'aviez commenté en direct, Alexis, avec cette première balle loupée. 2 tours au total pour Anna Sola. Un tir en 53 secondes, me dit Garance dans les oreilles pour Chloé. Plus un tour de pénalité, ça fait beaucoup de temps perdu. Malheureusement, on va voir ce que ça donne avec sa sœur Anaïs qui est actuellement sur le pas de tir. Vous le voyez, Anaïs Bescon, elle est ressortie 12e à 1,39. Beaucoup de monde juste devant elle, mais ça va être compliqué désormais pour aller chercher le podium. Car elles sont beaucoup en termes de nombre à être devant. Et on va voir quand même une remontée assez sympathique là pour Anaïs Chevalier-Boucher qui va ressortir aux alentours de la 30e place, elle qui était partie 60e. Ah ouais, ça va être assez incroyable. Déjà sortie 35e après le premier tir. Eh bien oui, elle sort 27e, Alexis, avec son dossard 60. Allez, Roseland face aux Biélorusses. Avantage clair, net et précis pour Anna Sola qui a quand même 36 secondes d'avance pour l'instant. On verra ce que ça donne au prochain intermédiaire. 36 secondes, c'est au moins une pénalité de marge sur ses adversaires, peut-être voire même 2, parce qu'elle a l'air assez en forme au niveau de son ski. Alimbekava, elle gère. Elle reste dans les skis de la norvégienne. On voit qu'elle n'est pas en mode pour l'instant je rattrape Anna Sola. Les Biélorusses qui seront donc peut-être 2 sur ce podium. La Biélorussie qui va placer 2 athlètes sur le podium d'une course féminine. Oui, alors ça va être un événement. Il va falloir quand même que Sola ne reproduise pas ce qu'elle a fait sur le tir précédent. C'est-à-dire ne pas se remettre la pression, parce que là elle s'en sort assez bien, hein. Vu l'état dans lequel elle s'est mise, elle s'en sort très bien avec seulement 2 tours. Par contre, si elle commence à se mettre encore un peu plus de pression, elle peut vite ressortir avec 3-4 tours, et là c'est plus du tout la même chose. Ça pourrait permettre à celle qui arrive maintenant de repasser devant, surtout qu'on a une Elvira Heuberg qui fait une super course là, qui arrive derrière. Elle est à seulement 53 secondes, la suédoise, qu'on annonce comme très en forme depuis ce début de sa saison. C'est la plus rapide au niveau des temps de ski. Maintenant, il faudrait qu'elle aille concrétiser ça avec des podiums. Et puis elle a seulement une erreur, Elvira Heuberg. On l'a vu très à l'attaque sur son tir debout. Elvira Heuberg qu'on a plutôt l'habitude de voir fébrile sur cet exercice et qui a très bien enchaîné. Pour l'instant, elle est à 14 sur 15. Ah, ça va être très stratégique au niveau mental là, cette fin de course pour les filles. On le voit, les places normalement sont établies. Si chacune fait ce qu'elle a à faire, ça ne bougera pas. Par contre, en biathlon, faire ce qu'on a à faire, c'est quand même pas toujours si évident que ça. Car on se met la pression, car on pense à plein de choses. Et par contre, on le voit, hein, derrière, il y a des filles qui en veulent vraiment beaucoup. Ressova qui fait quand même une belle course, hein. Elle a fait un super relais hier, ça se confirme aujourd'hui avec sa poursuite. La première française pour l'instant, c'est elle, c'est Anaïs Bescon, ressortie en 12e position. Alimbekava a l'air assez tranquille là, derrière Royseland. Alors il faut qu'elle fasse attention, la Biélorusse, parce qu'elle permet à Elvira Heuberg de revenir très proche et donc dangereuse. C'est-à-dire que là elles sont une de trop, hein, pour les places qui restent pour l'instant sur le podium. Si Sola arrive à s'en sortir avec avec moins de 1 ou 2 erreurs, derrière il restera plus que 2 places, et si elles sont 3, forcément il y a un moment donné ça va coincer.
La caméra, la réalisation qui revient sur ce pas de tir et elle aussi, elle y revient. C'est le dernier tir, Anna Sola pour la deuxième victoire de sa carrière. Pour un doublé, sprint poursuite, 2 jours après sa victoire sur le sprint. Mais attention, elle a mis un petit peu de suspense dans cette course tout à l'heure en faisant 2 erreurs sur son tir debout. Perdu à gauche. Limite gauche. Plein centre dans le coucher. Elle sent bon cette victoire pour Anna Sola avec un seul anneau de pénalité à faire. Oui, oui, ça va être fait pour Anna Sola. Alors on va voir s'il y en a une qui décide de tirer très vite, pourquoi pas. Mais il faudra ensuite sortir le très grand ski car normalement Anna Sola devrait, quoi qu'il arrive, ressortir en tête. Elle est en train de faire son anneau de pénalité. Allez, c'est parti pour ce duel, ce trio même pour aller chercher les places qui restent sur le podium. Alors elle en est où Anna Sola, car Royseland va ressortir. Ça y est, elle vient de repartir, la Biélorusse. La deuxième place est donc pour Marte Olsboe-Royseland. La troisième, elle est pour Alim Bekava qui va aller sur l'anneau de pénalité, ou Elvira Heuberg qui ressortira avant la deuxième Biélorusse. Oui, Elvira Heuberg, elle a la priorité désormais. Si elle met sa dernière balle, c'est elle qui va aller chercher la troisième place. Et c'est fait. Le plein pour Elvira Heuberg qui va donc ressortir avant l'anneau de pénalité de Dinara Limbekava. Et oui, toujours cruel ce dernier tir sur lequel il ne faut surtout pas ouvrir la porte. C'est ce qu'a fait Alim Bekava. Et donc, elle va sortir de ce podium. Ça paraît un peu compliqué pour Royseland d'aller chercher Anna Sola. Il y a 11 secondes. On va voir ce que ça donne quand même sur le premier intermédiaire. Mais au vu de la tendance des premiers tours, Sola avait l'air d'aller un peu plus vite. Et pareil pour Elvira Heuberg. Elle va plus vite que Royseland, mais elle est à peine loin. On va voir parce qu'il peut quand même y avoir des choses intéressantes dans le dernier tour. Tina Nilsson malheureusement va faire 2 tours de pénalité. Davidova 1 tour, Ince 1 tour, Kazakevich également. Anaïs aurait pu en profiter, malheureusement ce ne sera pas le cas. C'est Anna Heuberg qui va faire la très belle opération et se replacer grâce à ce dernier tir. Et vous avez vu 3 tours pour Thierry Lecoff, 3 tours également donc pour Anaïs Bescon. Ce dernier tir qui fait énormément de dégâts. Allez, il y a 3 Françaises actuellement sur le pas de tir. Voilà, on nous le montre en régie. Justine Brezas-Boucher, Chloé Chevalier et Anaïs Chevalier-Boucher. On va regarder le tir des tricolores et on se concentrera ensuite sur la fin de cette course. Évidemment, un tour de pénalité pour Justine Brezas-Boucher, un tour pour Anaïs Chevalier-Boucher. Oui, Chloé qui va se refaire doubler une nouvelle fois sur ce tir par sa sœur ce coup-là. Bah, belle course hein, quand même d'Anaïs Chevalier-Boucher. On étudiera au niveau des courses du jour. Et là je regarde ce que ça donne pour les écarts. Il y avait 10 secondes entre les deux à la sortie du pas de tir. Attention Anna Sola, hein, il ne faut pas traîner là sur ce plat. Laisser quand même un peu d'écart avec Royseland, parce que si la Norvégienne reprend de la confiance derrière, elle pourrait devenir dangereuse. Pour l'instant c'est encore clairement bon hein, pour la combinaison bleu et verte qu'on a au premier plan. On va voir ce que ça donne au niveau de l'attitude lorsqu'on va rentrer dans cette petite montée. On le sent à Anna Sola, elle commence à devenir limite. Et la réalisation le sait, seulement cette ouverture de caméra qui nous permet de voir que Marte Olsboe-Royseland, elle est tout près, elle est derrière Marte Olsboe-Royseland, ressortie avec 11 secondes d'écart sur Anna Sola. La troisième place pour Elvira Heuberg, vous l'avez vu, elle est juste en dessous avec son dossard bleu, la Suédoise. Ah, ça fait beaucoup pour Royseland de retard quand même, on le voit. Hein. La Biélorusse est moins bien, vraiment moins bien qu'en début de course. Par contre, elle capitalise quand même très bien sur l'avance qu'elle avait. Allez, attention ce virage qu'elle aime pas, beaucoup de chasse-neige hein, pour la Biélorusse. Donc quand on fait du chasse-neige, forcément on perd de la vitesse. Elle risque de perdre 1 ou 2 secondes par rapport à la Norvégienne sur cette partie. Et de toute façon, Royseland, elle n'a pas le choix. Hein. Il faut qu'elle aille à fond parce que derrière, Elvira Heuberg arrive comme une folle. Il y avait 10 secondes quand on est sorti du pas de tir. 11 secondes 3, très exactement. Il y en a beaucoup moins, plus que 5. Elle a refait la moitié de son retard. Et elle a beaucoup plus de fréquence, beaucoup plus de hargne, on dirait, la Norvégienne. Anna Sola va devoir se réveiller, sinon elle va terminer deuxième de cette course. C'est Marte Olsboe-Royseland qui a déjà remporté la première poursuite de la saison. Et on se souvient de ce combat sur la piste face à Anaïs Bescon et face à Anaïs Chevalier-Boucher qui l'avait accompagnée sur le podium. Cette fois, la configuration est différente. Elles ne sont pas au coude à coude, mais Marte Olsboe-Royseland a bien en ligne de mire la Biélorusse. Elle est très intelligente, Marte Olsboe-Royseland, dans ses trajectoires. Elle s'est mise tout de suite en chousse. Regardez la position au niveau de l'aérodynamisme, c'est complètement différent entre une Anna Sola qui est beaucoup plus haute sur ses jambes. Royseland, elle se met très basse.
les bras complètement dans l'axe du haut du corps, ça permet d'avoir un peu plus de vitesse. Elle relance mieux, elle va revenir dans cette montée au contact de la Biélorusse. Alors la montée est très courte, on tourne tout de suite à gauche, mais regardez, la Norvégienne va revenir et rentrer dans les skis et peut-être même y aller tout de suite. On va avoir un sprint ou pas entre les deux. La Norvégienne semble beaucoup plus forte. Elle est en train de coincer complètement Anna Sola. Marte Olsbourg-Heuseland qui est en train de revenir sur la Biélorusse. Est-ce que la victoire sera norvégienne ou la victoire sera biélorusse? Alors que derrière il y a toujours Elvira Öberg pour la Suède. Ça y est, elle est complètement revenue. Maintenant c'est quoi la stratégie, Alexis? La passer tout de suite parce qu'on se sent mieux ou rester derrière pour le sprint? Profiter de l'aspiration et déboîter quand on le sent. Ça y est, elle part, elle a fait une meilleure relance. Donc ça veut dire qu'elle va avoir plus de vitesse. Elle se met à droite du bon côté parce qu'on tourne à droite pour aller en direction de la ligne d'arrivée, donc elle aura la bonne ouverture. Elle a tout bien fait là, Royseland. Je vois pas comment Anna Sola peut s'en sortir sauf si elle nous fait un sprint extraordinaire, mais on le voit bien, elle est cuite alors que Royseland a l'envie d'aller la chercher cette victoire, elle qui porte actuellement le dossard jaune et qui va aller donc continuer d'accroître son avance à ce niveau là. Et malheureusement, les Davai pour encourager Anna Sola ne suffiront pas. La victoire sera bien norvégienne. La victoire sera pour Marte Olsbourg-Heuseland, plus que jamais prétendante à la succession de sa compatriote Thierry Lekov pour le gros globe de cristal. Après 3 week-ends de compétition, le dossard jaune est bien sur les épaules de Marte Olsbourg-Heuseland. Le rouge de la poursuite aussi, puisque 2 poursuites et 2 victoires pour la norvégienne. Bravo, bravo à Marte Olsbourg-Heuseland qui a cru jusqu'au bout. Et Anna Sola, on peut la féliciter, elle aussi hein, quand même, elle a très bien géré cette poursuite. Il y a eu des erreurs, un peu trop, elle a peut-être mis trop de force dans ses premiers tours. Et donc elle les a payés en toute fin de course face à la Norvégienne, mais ça reste une très belle course. Et Elvira Öberg, ça y est, qui monte sur le podium, 3e. Avec encore, je pense, un super temps de ski. C'est elle la plus rapide, elle va 22 secondes plus vite que Royseland par rapport à celles qui sont arrivées. 2e podium cette saison pour Elvira Öberg et surtout ce podium sur une course à 4 tirs, là où on attend la Suédoise plutôt en délicatesse. Sur ce point de vue-là, derrière la carabine, il va y avoir une autre Suédoise qui va participer à cette cérémonie des fleurs. Elle va terminer 5e, sa grande sœur Anna Öberg, de Biélorusse également, puisque vous venez de le constater. Dinara Alimbekova termine 4e. Et la première française devrait arriver aux alentours de la 14e place. C'est Justine qui est en train de se battre face à Tendrevol. Pourquoi pas revenir sur Belosiuk, là, l'Ukrainienne, mais ça va pas être facile. Allez, ça va terminer pour Davidova, Denise Herman. Et on va avoir une belle course du dossard 17. Ça c'est intéressant quand même hein, pour Nilsson qui va aller faire un très beau top 10 je crois. Voilà, c'est ça, 10e. Restova qui a reculé en fin de course, elle qui était bien remontée au début. Et Justine qui va arriver 14e. Stina Nilsson qui signe son premier top 10 donc en Coupe du Monde de biathlon, la pépite du ski de fond suédois qui fait une grosse performance aujourd'hui. Justine Brezaz-Boucher partie avec le dossard 2. Malheureusement, elle a beaucoup reculé. 13 sur 20 aujourd'hui derrière la carabine pour Justine qui termine 14e. Et regardez, elle se bat jusqu'au bout avec son très gros dossard, le dossard 60. Anaïs Chevalier-Boucher termine 22e. Meilleur temps de ski pour Justine sur la course. Mais oui, vous l'avez dit Anne-Sophie, beaucoup trop d'erreurs malheureusement sur le pas de tir pour que elle puisse rester sur le podium. 4e course du jour pour 4e temps de course du jour pour Anaïs Chevalier-Boucher qui fait une très belle remontée. C'est Elvira Öberg qui a fait la meilleure poursuite devant Tendrevol, devant Royseland. Et donc 4e temps du jour pour Anaïs Chevalier-Boucher. Et bravo à Marte Olsbourg-Royseland qui a fait un sacré dernier tour. Dorothea Virer, l'italienne, termine en 31e position devant Anaïs Bescon, la française, 15 sur 20. Termine en 32e position aujourd'hui. Et puis vous voyez, il y a une autre française que l'on va suivre. C'est Chloé Chevalier qui va terminer 36e. Oui, c'est ça. 36e pour Chloé. Oui, Chloé qui a été un peu en délicatesse sur ses tirs debout, un peu comme bloqué. Peut-être une solution à trouver pour elle. Mettre plus d'engagement, ne pas avoir peur de ses cibles, les attaquer pour qu'elle bascule. On le sait, en biathlon, il ne faut pas faire n'importe quoi, il ne faut pas tirer trop vite, mais à l'inverse, c'est pas parce qu'on attend pendant très longtemps qu'on est sûr de les mettre, bien au contraire. Alexis, Anne-Sophie, on a hâte d'entendre les explications de nos Françaises en difficulté aujourd'hui. Au micro de Tanguy Carwas, on va vivre le podium bien sûr avec Marte Olsbourg-Heuseland, si attachante et qui renoue avec les grandes performances. C'est ce qu'elle a réussi aujourd'hui face à Anna Sola. On revivra la performance inouïe cette fois-ci de Clément Noël, vainqueur du slalom à Val d'Isère. Ça nous emmènera jusqu'à la station L'Équipe avec Perrine Lafont, notamment en star de cette station. A tout de suite.
poursuit. Ça, c'est pour les bonnes nouvelles. Malheureusement, dès le premier tir, il y a 3 balles qui s'échappent. Vous passez en plus pas mal de temps sur ce pas de tir. Qu'est-ce qui s'est passé? Je tremblais beaucoup sur ce premier tir. J'ai voulu prendre le temps de me calmer et je pense que j'étais vraiment très très nerveux sur ce pas de tir. Derrière, sortir avec 3 fautes, ça... j'ai voulu me remettre à mon affaire, à mon compte sur la piste sans me précipiter et soigner mon deuxième coucher. Je fais beaucoup trop d'erreurs aujourd'hui et j'étais très nerveux sur le pas de tir. C'est quoi? C'est dans l'approche de la course, vous êtes peut-être mis trop la pression sur la possibilité de rester sur le podium, d'aller chercher la victoire? Alors il y en avait de la pression, je vous le cache pas, et puis après j'ai été honnête avec moi, je m'en suis rendu compte dès ce matin, et puis j'ai fait en sorte de repenser un peu cette situation, et puis j'avais à cœur de faire ma course. Et malgré tout, j'avais ces doutes, je pense, et c'est revenu très fort sur le pas de tir. Voilà, même sur le premier tour, je savais que la Norvégienne elle allait rentrer. J'ai peut-être été un cran pas assez joueuse, pas suffisamment joueuse, je pense. Et du coup, à vouloir me protéger, j'ai perdu le fil et je suis hyper déçu parce qu'il y avait vraiment de quoi faire des belles choses avec quand on a la forme. Et voilà, je suis déçu. Retour en France demain, ouais. Les courses au Grand Bornand la semaine prochaine. La dernière fois qu'on est allé au Grand Bornand, ça s'était bien passé pour vous? Ouais, j'ai plein de bons souvenirs, je suis vraiment contente et toute l'équipe est vraiment contente de retourner au Grand Bornand et j'espère que ce sera une super belle fête et qu'on pourra honorer ça avec des podiums. Merci. Écoutera Marthe Olsbourg-Reuseland qui s'est présentée au micro de Tanguy, rayonnante, vous découvrirez ça. Elle fait plaisir à voir, Marthe Olsbourg-Reuseland. Alexis, pour continuer sur les explications pour Justine, cette montée soudaine de pression, de tension le matin même de la course, on a du mal parfois à comprendre comment des biathlètes qui ont l'habitude, qui ont fait des résultats, qui savent gérer normalement ce genre de situation, et bien à un moment ça bloque. Non, moi je trouve que Simon le touche très bien du doigt. C'est cette peur de gagner à un moment donné où on sait qu'on est le plus fort. Justine en ce moment sur la piste, c'est l'une des 3 meilleures. C'est le meilleur temps de ski encore aujourd'hui. Voilà, elles sont très très rapides. Donc elle sait qu'elle peut gagner, donc en fait ça fait peur de se dire je peux y arriver et en fait il n'y a que moi qui peux faire rater, ça vous met la pression. On le voit, Anna Sola elle était seule en tête, elle avait un boulevard, elle fait des erreurs parce qu'elle est elle aussi dans cette peur de gagner et ça fait partie du biathlon. Justine, elle n'enchaîne pas les saisons où elle gagne tout depuis maintenant 2-3 hivers, elle est sur une phase de reconstruction et là elle commence à revenir. Hier elle y arrive avec un podium, enfin avant-hier elle y arrive avec un podium, donc ça la remet dans cette situation, elle peut y croire à nouveau. Donc il y a ce petit moment où il faut qu'elle l'accepte, qu'elle réapprenne à le gérer et je pense que dès 1 ou 2 courses ça va aller un peu mieux. Aujourd'hui elle a perdu gros, Justine, par contre normalement ça devrait lui servir dès la semaine prochaine. Il fallait passer par là dans la reconstruction, Simon, pour Justine? Oui, je pense qu'il faut passer par là. Alexis le dit très bien également. Ça fait un très long moment que Justine ne s'est pas retrouvée dans cette position de pouvoir jouer. Donc bien qu'elle s'entraîne tous les jours pour ça, se retrouver dans une place sur un tapis de tir numéro 2 lors d'un premier tir, en mesure d'aller chercher un podium, voire la victoire, c'est quelque chose qu'elle n'a pas connu depuis un très très long moment. Donc forcément, arriver à gérer un petit peu cette situation. Il faut se retrouver dans cette situation. La seule situation, enfin le seul moment où on peut se retrouver dans cette situation, c'est sur une course. Et voilà, elle en a fait les frais aujourd'hui. J'espère que dès la semaine prochaine, elle arrivera à mettre les choses dans l'axe pour aller décrocher un nouveau podium et pourquoi pas une victoire comme elle avait su le faire si bien au Grand Bornand il y a quelques années de ça. Le Grand Bornand à partir de jeudi pour les premières courses. On sera évidemment en direct depuis Annecy, le Grand Bornand, pour vous faire vivre cette étape en France. La reine du jour, Anne-Sophie, Marthe Olsbourg-Reuseland. La Norvégienne qui va venir fêter la 11e victoire de sa carrière, sa 5e victoire en poursuite. Ah oui, Marthe Olsbourg-Reuseland, c'est un petit peu Madame Poursuite, au même titre que Thierry Lecoff peut être Madame Sprint. Cette course à 4 tirs qui lui réussit. Conséquence, elle va logiquement garder ce dossard rouge sur les épaules puisqu'elle a gagné les 2 premières poursuites de la saison. Et garder également ce dossard jaune puisqu'elle a davantage d'avance sur sa première poursuivante. Alors c'est plus Dinara Alimbekova au classement général, c'est Anna Sola qui est désormais la dauphine de Marthe Olsbourg-Reuseland et la Norvégienne a 38 points d'avance sur sa principale rivale à ce classement, biélorusse. On l'écoutera, Marthe Olsbourg-Reuseland, rayonnante, c'est la seule Norvégienne qui est régulière, fidèle au rendez-vous en ce début de saison. Thierry Lecoff, 15e aujourd'hui.
Tendreval fait une très très belle course aujourd'hui. Elle a le deuxième temps du jour. Par contre, elle partait 53e, donc forcément ça se voit moins vu qu'elle partait très loin derrière. Mais oui, Marthe Osboroy-Reuseland qui tient le rang, en tout cas pour le classement général pour la Norvège. Thierry Lekhoff qui à un moment donné est revenu, et a fini par craquer à nouveau sur les derniers tirs. Et bravo aux Biélorusses là qui sont quand même sensationnels sur ce début de saison toutes les deux. Elles nous épatent et elles sont toujours là. Davidova qui va terminer et conclure pour cette cérémonie des fleurs. Les deux sœurs Heuberg sont là, toutes les deux ensemble sur ce podium. Et bravo à vous Anne-Sophie, vous aviez vu la Biélorussie aujourd'hui? C'est Tanguy Carrois qui avait bien vu la Biélorussie, je crois, aujourd'hui. Sur le relais homme, pardon, c'était... Oui, mais c'est pas la même. Marketa Davidova qui termine 6e, derrière Anna Heuberg, Dinara Limbekova, donc, qui est toujours là, hein, deux Biélorusses au classement général. Anna Sola, 2e derrière Marthe Osboroy-Reuseland, Dinara Limbekova, 3e, à juste titre. Elles sont toutes les deux donc, dans cette cérémonie des fleurs, deux Biélorusses, deux Suédoises, une Tchèque, non donc, et une Norvégienne grande gagnante aujourd'hui, Marthe Osboroy-Reuseland. Stay happy, dit le speaker. Restons heureux, malgré tout. Elle est heureuse, Marthe Osboroy-Reuseland, rayonnante au micro de Tanguy Carrois. On profite de ce moment très rafraîchissant. When you finished your last shooting, did you think it was possible to catch Anna Sola? No. I haven't seen her the whole Aller race. chercher Anna Sola? Non, je ne l'ai pas vue de toute la course. Donc j'ai juste skié du plus vite que j'ai pu parce que je voyais Elvira Heuberg derrière et je me disais waouh, il faut vraiment que je garde la deuxième place. Et puis toute l'équipe autour de moi, tous les techniciens ont commencé à m'encourager, à me dire que je pouvais aller chercher la première place. Donc je me suis dit, je vais juste essayer et j'ai réussi, donc je suis vraiment contente. Vous allez être avec le dossard jaune au grand bornant. Ouais, je suis vraiment contente et je crois que ma marque de ski, elle est française et elle va être vraiment contente de me voir au grand bornant avec ce dossard jaune.